crois. Françaises, Français, les événements donnent aux élections un caractère exceptionnel. Après ce qui s'est passé à Sochaux et à Flins, mes premiers mots seront pour protester vigoureusement contre la substitution de la répression policière à la négociation. Pour mettre fin au conflit le plus vite possible, il faut que partout le gouvernement retire ses forces de police des lieux de travail et satisfasse les revendications essentielles des travailleurs qui restent en lutte, à l'exemple de ceux de la régie Renault. Des millions d'ouvriers, d'employés, de fonctionnaires, d'étudiants, de paysans sont entrés en lutte parce que, pendant 10 ans, le pouvoir gaulliste a gouverné contre leurs intérêts et leurs aspirations au profit exclusif du grand capital. Dans l'imposant mouvement qui vient de se dérouler, l'attitude du Parti communiste a été claire. Il a défendu sans réserve les revendications de la France qui travaille et qui pense. Il a fait tout son possible pour que les travailleurs obtiennent les satisfactions légitimes qu'on leur refusait depuis si longtemps. Il s'est affirmé comme le grand parti du progrès. L'action de la CGT, le soutien actif apporté par le Parti communiste aux organisations syndicales ont obligé le grand patronat et le gouvernement à accorder des avantages substantiels à des millions de travailleurs. En même temps, le Parti communiste est apparu comme un parti d'ordre et de sagesse politique faisant appel à la discipline ouvrière volontairement consentie. Les communistes militants expérimentés et de bon conseil ont tout fait pour écarter toutes les provocations. Des groupes ultra-gauchistes nous attaquent et nous insultent parce que nous avons désavoué dès le début leur recours à la provocation et aux violences aveugles susceptibles de nuire au mouvement populaire et de faire le jeu du pouvoir gaulliste. En dénonçant les provocations d'où qu'elles viennent, nous avons agi avec discernement pour barrer la route à l'aventure sanglante, empêcher l'instauration de la dictature militaire. Nous avons agi avec esprit de responsabilité, en veillant à ne pas donner au gouvernement les moyens de briser la lutte des travailleurs. Les gaullistes tentent de se présenter comme des sauveurs, mais c'est leur politique qui a directement causé la crise et le désordre actuel. Les gaullistes tentent de se couvrir du drapeau tricolore, mais le drapeau tricolore n'est la propriété exclusive de personne et surtout pas de ceux qui ont sacrifié les intérêts de la masse des Français au privilège d'une poignée de milliardaires. C'est sous les plis du drapeau de la nation que nous avons participé au combat de la résistance lors de l'occupation hitlérienne. Dans toutes nos manifestations, nous communistes, qui rejetons le drapeau noir de l'anarchie, nous associons étroitement le drapeau tricolore de la nation au drapeau rouge du socialisme. Parce que nous aimons notre pays, nous voulons une France libre, prospère, pacifique, bonne à vivre pour tous ceux qui en sont la réalité vivante, ces ouvriers, ces paysans, ces ingénieurs, ces enseignants, ces savants, ces artistes, sa jeunesse. Voter communiste,
c'est voter pour la rénovation nationale, pour le remplacement du pouvoir gaulliste qui a fait faillite par un gouvernement populaire et d'union démocratique où les communistes auront la place qui leur revient. Voter communiste, c'est aussi l'un des moyens de consolider les résultats des grandes luttes, la meilleure façon d'empêcher que ces résultats ne soient remis en cause demain. Le programme communiste garantit les libertés publiques. Il fonde la stabilité du gouvernement sur l'entente des partis démocratiques, offre la possibilité d'une voie originale, française, pour aller au socialisme dans la démocratie. Nous réclamons un statut démocratique de l'ORTF avec d'autant plus d'insistance que le personnel de celui-ci mène une lutte unie pour ses revendications pour la liberté d'expression et d'information. Notre programme assure l'expansion économique et le plein emploi grâce à la nationalisation démocratique des grands monopoles, à la réduction des dépenses improductives, à la réforme de la fiscalité, à la lutte contre la hausse des prix. Dans l'ordre social, nous mettons l'accent sur la création d'une université moderne et la démocratisation de l'enseignement dans le respect de la laïcité, l'augmentation des rémunérations et des retraites, la réduction du temps de travail, l'abrogation des ordonnances frappant la sécurité sociale, l'extension des droits syndicaux dans l'entreprise, la juste rémunération du travail paysan. Ai-je besoin d'ajouter que nous préconisons une politique de paix et d'indépendance nationale et de dire que nous sommes pour toute initiative assurant au peuple vietnamien le droit de déterminer son sort dans l'indépendance. Voter communiste, c'est approuver ce programme novateur et constructif, capable d'assurer l'avenir de la France et de sa jeunesse. Pour tenter de sauver du naufrage leur régime de pouvoir personnel, les dirigeants gaullistes agitent l'épouvantail de l'anticommunisme, tandis que d'autres politiciens sont en quête d'une prétendue troisième force, héritière des impuissances et des reniements du passé. Certes, il est vrai que le Parti communiste est l'adversaire le plus sérieux du pouvoir gaulliste. Cependant, il ne s'agit pas de choisir entre le pouvoir gaulliste et l'instauration du communisme en France. Le choix est le suivant. Ou bien un pouvoir personnel aggravé et ouvrant la voie à la dictature militaire, ou bien un régime démocratique fondé sur l'union de toutes les forces ouvrières et démocratiques dont les communistes sont partie intégrante. À l'inverse du parti gaulliste, qui revendique de façon totalitaire le pouvoir pour lui seul, le Parti communiste français ne revendique pas le pouvoir pour lui seul, mais simplement la place qui lui revient dans un gouvernement démocratique. Nous disons que la construction d'une France moderne et réellement démocratique n'est pas